Je sais bien ce que tu penses parfois. Je sais, bien sûr que je le sais. J'arrive pas à parler. J'ai personne avec qui pratiquer. Je voudrais bien qu'on me corrige. Mais qui? Qui va faire ça? Tout seul, je vois pas mes progrès. J'ai pas l'occasion, alors je parle presque jamais en fait. Et alors, on fait quoi? On abandonne? On laisse tomber? C'est pas possible alors. Ça marchera jamais. Je vais pas te dire ça, hein. Je te provoque un petit peu là. Oui, c'est ta réalité. C'est la réalité de plein de gens qui apprennent des langues. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils qu'on peut tout faire tout seul, sauf parler. Oui, on ne peut pas parler tout seul. Alors, on peut parler tout seul, mais on n'a pas de réponse. C'est un peu triste. Je rigole, mais je parle toute seule parfois quand je pratique les langues. Je parle toute seule. C'est pas un problème. J'ai pas honte. Je sais pourquoi je le fais. Mais c'est pas idéal, c'est pas drôle, c'est pas motivant. Non, bien sûr, je te comprends. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. Je vais pas te dire, prends un prof, voilà, c'est réglé. Je sais que la question financière, elle est centrale aussi parfois. Parce que, ok, on peut prendre un prof pendant 1 mois, 2 mois. Mais à long terme, oui, c'est un budget important. On n'a pas forcément ce budget-là. Donc, ça, c'est un conseil qui n'est pas valable pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un bon conseil. Est-ce que j'ai quelque chose à te conseiller aujourd'hui? Alors, j'ai une proposition à te faire. Ce ne sera pas un conseil, mais ce sera une proposition. C'est à prendre ou à laisser. C'est toi qui décides. Mais c'est gratuit. C'est facile. Alors attention, j'ai jamais dit que c'était parfait. C'est mieux que rien. Je dirais même que c'est intéressant. Je vais te parler de quelque chose que j'ai essayé moi-même et je pense que ça vaut la peine d'essayer si tu ne l'as jamais fait. Surtout si tu as envie de parler. Voilà, si tu te débrouilles autrement pour l'instant, c'est pas une urgence. Mais si tu te sens frustré, si tu te dis oh là là, j'avance pas, si tu as besoin d'aller plus loin en essayant de parler, eh bien il existe une solution. Ce sont les échanges linguistiques. Alors peut-être que tu connais déjà. Je pense que tu en as au moins entendu parler. Mais ma question, c'est est-ce que tu as essayé? Si tu as essayé, écoute, ton avis m'intéresse parce que moi aussi j'ai essayé. J'ai essayé plein de fois, à certaines périodes, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vais t'en parler aujourd'hui. Et puis si tu n'as jamais essayé, je vais te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais essayé? Alors, je ne te pose pas cette question pour te juger. Je ne suis pas là en train de te dire pourquoi tu ne fais pas ça. Mais pose-toi sérieusement la question. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore essayé? Parce que ça existe depuis longtemps. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Je l'ai fait en personne, je l'ai fait en ligne. Voilà, j'ai essayé et ça m'a apporté quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le site d'échange que j'utilise quand j'ai envie de faire un échange. C'est toujours le même. J'ai toujours utilisé le même parce qu'il est très bien, il est gratuit et j'ai toujours eu des résultats parce qu'il y a plein de sites, je ne les connais pas tous, je ne vais pas te faire la liste. Je ne sais pas s'ils sont actifs ou pas. Le problème, c'est que si tu es sur un site où personne n'est vraiment actif, tu vas perdre ton temps. Là, je sais que c'est un site où les gens sont actifs. Donc, je vais te montrer
et puis tu peux essayer. Alors c'est comme pour tout, hein. Je vais être honnête. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Voilà, donc ce site, eh bien en fait, il est très facile à utiliser. Et ce que j'aime beaucoup, et ça c'est un gros avantage, c'est qu'il a des filtres. Et c'est toi qui vas choisir ce que tu veux. D'accord? Bah oui, c'est toi qui choisis. Voilà. Donc, je prends mon ordinateur et puis on va regarder ensemble. Alors, j'ai un compte hein, sur ce site. Rach, c'est moi. Rachel. Alors. Mon profil est désactivé. Bah oui, parce qu'en ce moment, je ne cherche personne. Voilà. Mais il est possible que je le réactive. Donc, si tu parles espagnol couramment, si tu parles japonais, je suis intéressée. Mais pas pour l'instant, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps. Je travaille différemment. D'accord ? Alors, tu vois, pour moi, le gros plus de ce site, c'est le module de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de critères. Tu vas pouvoir chercher quelqu'un qui parle le français, mais qui apprend ta langue. Bah oui, si tu veux que l'échange fonctionne, il faut que la personne que tu cherches parle français, mais il faut aussi qu'elle veuille apprendre ta langue. Parce que sinon, elle ne sera pas intéressée par l'échange. Tu peux choisir le pays, tu peux même choisir la ville. Et ça, c'est bien si tu cherches quelqu'un près de chez toi. Ah oui. Tu peux ensuite chercher quelqu'un qui a un certain niveau de langue. Peut-être que tu n'as pas envie de faire de la conversation avec un débutant, parce que tu sais que ça va être un petit peu plus difficile pour discuter. Donc ça, c'est toi qui choisis. Et puis, tu peux aussi choisir la zone pour que ce soit plus facile pour toi de programmer des séances. Bah oui, parce que s'il y a 8 heures, 10 heures de décalage horaire, bah ça va être compliqué de trouver des moments où vous pouvez vous connecter. Voilà, tu peux aussi chercher des gens par âge. Peut-être que tu es plus à l'aise avec quelqu'un de ton âge. Parce que les sujets de conversation, les centres d'intérêt seront plus proches, tu vois. Tu peux aussi chercher par genre. Si tu n'es pas à l'aise pour un échange avec des hommes, eh bien, tu peux demander à chercher seulement les femmes. Voilà, donc avec tous ces critères, on trouve quand même beaucoup de gens. Et puis surtout, on arrive à savoir s'ils sont actifs et depuis quand ils sont inactifs. Parce que moi, je ne te conseille pas de contacter quelqu'un qui n'est plus actif depuis 2-3 ans sur le site. Il ne va pas te répondre. Donc, il faut se concentrer sur les personnes qui ont envie d'un échange maintenant. Voilà, donc pour moi, ça c'est vraiment un super moyen de trouver facilement des gens. Et l'avantage, bah, c'est que tu vas parler. C'est ce que tu veux, non ? Tu veux parler. Alors oui, il y a des inconvénients et je vais t'en parler. Alors, c'est les inconvénients que j'ai pour moi. Peut-être que pour toi, ce n'est pas un problème. Alors moi, ce que je trouve parfois difficile, c'est de trouver quelqu'un qui est motivé sur le long terme. Parce qu'il y a des gens qui ont juste envie de faire 2 ou 3 séances, puis après, ils s'arrêtent. C'est pas grave, hein ? C'est quand même une opportunité. Mais du coup, il faut que tu sois encore dans la recherche. Donc, il faut que tu saches, que tu comprennes que tu ne trouveras pas forcément quelqu'un tout de suite. Donc, ça vaut la peine de contacter plusieurs personnes en même temps si tu es pressé. Voilà. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que déjà, la personne n'est pas professeur. Hein.
Ne t'attends pas à avoir plein de professeurs, ce n'est pas le cas. Donc, si ce n'est pas un professeur, c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas avoir l'habitude de parler à des gens qui apprennent. Donc, peut-être que cette personne va parler vite. Peut-être qu'elle va utiliser une langue très familière ou autre. Voilà, donc ça, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des adaptations. Voilà. Et puis, je pense que si tu veux mettre les chances de ton côté, il faut que tu sois très clair sur ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux faire de la conversation? Si tu as un niveau débutant, peut-être que tu te sens encore un petit peu faible pour vraiment parler. Parce que oui, il faut avoir des choses à dire. Est-ce que tu as des choses à dire? Tu veux parler, mais est-ce que tu as des choses à dire? C'est pas grave si tu fais des fautes, mais il ne faut pas que tu te sentes bloqué. Il faut vraiment que tu sois décontracté. Donc, qu'est-ce que tu veux? Réfléchis avant. Tu peux proposer de la lecture, hein? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Quand on a du mal à parler au début, on a peur, on ne se sent pas bien, eh bien, tu lis quelque chose, tu choisis un texte pas trop difficile pour toi, et puis tu parles avec ce texte pour t'aider, tu lis. Et puis peut-être que la personne, elle va te corriger, elle va te poser des questions simples. En fait, il y a plein de formules possibles. Peut-être que tu veux que quelqu'un t'explique quelque chose. Donc, si tu réfléchis un petit peu à l'avance, eh bien, ce sera plus facile pour toi. Parce que moi, j'ai remarqué que parfois, il y a des gens qui ne savent pas quoi dire. Et en fait, au bout de 2-3 séances, on s'ennuie. Parce qu'il faut toujours relancer la personne, poser des questions. Sinon, elle n'a rien à dire. Donc voilà, je pense que ça prend un petit peu de temps avant de trouver quelqu'un qui correspond vraiment à ce que tu cherches. Quelqu'un avec qui tu te sens bien, quelqu'un qui a des sujets de conversation qui t'intéressent, tu vois. Tout ça, ça prend un petit peu de temps. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que c'est une occasion pour toi de parler gratuitement, facilement, parce qu'on peut se connecter de partout maintenant. Et puis là, au moins, ça va te permettre de te tester, de pousser tes limites, de te dire « Ah voilà, j'ai réussi à faire ça ». Et si ça ne te plaît pas, eh ben voilà, au moins tu sais. Donc essaye. Voilà, je ne vais pas te forcer, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que tu vois, dans les commentaires, il y a souvent cette question qui revient. Comment faire pour parler quand on n'a personne? Eh ben non, tu n'as pas personne. Tu as plein de gens qui attendent de trouver quelqu'un pour un échange. Alors c'est vrai qu'il y a des langues qui sont plus faciles à échanger. Il y a plein de gens qui apprennent l'anglais, il y a plein de gens qui apprennent l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand. Il y a des gens qui apprennent l'arabe, il y a des gens qui apprennent le chinois. Moi, j'apprends le japonais. Bon, voilà, on trouve des gens. Et ces plateformes, elles sont là pour ça. Elles sont là pour toi. Elles t'attendent. Parce que tu as un besoin. Tu as besoin de pratiquer, tu as besoin de parler. Donc, comme je te le disais, je ne vais pas te forcer la main. Je ne vais pas te pousser. Allez, allez, allez. Mais réfléchis à ce que je viens de dire. Voilà. Et puis, n'hésite pas à m'en parler si tu veux. Parce que moi, je suis toujours très ouverte à la discussion sur ces sujets. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire, encore une fois. Donc, à bientôt, parce qu'on va se reparler très très vite.